La Russie a lancé une importante vague de frappes de missiles sur l'Ukraine jeudi, tuant au moins 6 civils. Il s'agit de la première attaque massive de ce type sur des cibles éloignées du front depuis la mi-février. L'Ukraine a déclaré que cette vague comprenait 6 missiles de croisière hypersonique Kinjal, une arme que Kiev affirme ne pas pouvoir intercepter. J'en ai assez, je n'en peux plus. Comment peuvent-ils faire cela? Comment est-ce possible? Ce ne sont pas des humains, je ne sais pas comment les appeler. Ils font peur aux enfants, leur équilibre mental sera perturbé. Outre les attaques de missiles, les autorités ont déclaré que les bombardements russes avaient tué au moins 6 autres civils, dont 3 personnes à un arrêt de bus à Kherson. Ma maison a tremblé et j'ai tout de suite compris que le tir avait frappé quelque part juste à côté de ma maison. C'est juste à 50 pas de ma maison. Je suis vraiment désolée pour Aliona. C'était une si gentille fille. Et d'autres personnes sont mortes. La centrale nucléaire de Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine, occupée par les forces russes, a été privée d'électricité à la suite des attaques. Des générateurs diesel de secours sont entrés en action, mais ils ne disposent que de suffisamment de carburant pour alimenter la centrale pendant 10 jours. Les centrales nucléaires ont besoin d'une alimentation constante pour les systèmes de refroidissement, afin d'éviter une fusion. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a exprimé son inquiétude face à cet incident. C'est la 6e fois que la centrale nucléaire de Zaporijia perd toute alimentation électrique hors site et doit fonctionner en mode urgence. Grossi s'est dit étonné par la complaisance à l'égard de ce problème et a demandé la création d'une zone de protection autour de la centrale. Chaque fois, nous lançons un dé. Et si nous permettons que cela continue encore et encore, un jour, notre chance s'arrêtera. Cet incident a ravivé les craintes d'un accident dans la plus grande centrale atomique d'Europe, près de 40 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. L'opérateur du réseau national ukrainien a indiqué que les réparations avaient été effectuées rapidement et que la centrale avait été reconnectée au réseau. L'Ukraine a accusé la Russie d'être à l'origine de la perte d'alimentation de la centrale. Les autorités russes ont parlé de provocation de la part de Kiev. Le ministère de la Défense russe a déclaré avoir mené une frappe de représailles massive en guise de rétribution pour un prétendu raid transfrontalier la semaine dernière. Il a affirmé avoir atteint toutes les cibles visées, détruisant des bases de drones, perturbant les chemins de fer et endommageant des installations qui fabriquent et réparent des armes.